végétaux réagissaient comme nous les humains à la musique? Cette question peut sembler totalement absurde, pourtant un physicien et musicien français se l'est posée. Et sa réponse est oui. Depuis plus de 25 ans, ce chercheur travaille sur la musique qui fait du bien aux plantes, ou plus exactement aux protéines qui composent les plantes. Les travaux de Joël Sternheimer ont d'ailleurs convaincu une société parisienne qui aujourd'hui exploite ces découvertes. À quoi sert cette boîte qui est à côté de vous? Alors cette boîte, c'est un diffuseur de musique qui nous sert à diffuser des mélodies très particulières qui vont contribuer au bien-être des salades qui nous entourent. Pedro Ferrandiz est ingénieur agroalimentaire. Il propose une solution étonnante aux maraîchers français, une arme naturelle pour lutter contre les maladies qui gangrènent les plantations. Je veux dire que quand il est venu, qu'il a commencé à nous expliquer ça, on s'est regardé, ouais, bon, et puis les autres rigolaient doucement. Je me suis dit, ouais, non, il faut essayer, quoi. Il faut au moins que quelqu'un essaie. Bon, si personne ne veut, je vais le faire, mais vraiment, oui, c'est surprenant, ça c'est sûr. Donc voilà, je vais vous donner la nouvelle séquence pour la fin de saison. C'est quoi la caractéristique, celle-là? Alors, Rhizotonia et Sclérotinia. Donc la diffusion de 19h. Les séquences musicales qui vont être diffusées vont aider les salades à développer leur défense. Par exemple, quand il fait froid, à mieux résister au froid. Quand elles sont en croissance et justement il ne fait pas suffisamment chaud, il n'y a pas suffisamment de soleil, on va les aider à croître. Et également, on va les aider à se défendre contre des micro-organismes. A contrario, sur ces micro-organismes qui sont à l'origine de problèmes sur les cultures, eux, on va inhiber leur développement. On va les calmer pour que la salade, finalement, s'épanouisse et pousse convenablement. Après 3 ans d'exploitation avec cette méthode, Christian de Coninck constate une augmentation de sa productivité, spécialement en hiver, lorsque l'humidité ronge une bonne partie de la récolte. L'efficacité, c'est pas quelque chose qui va révolutionner l'agriculture, parce que il y a quand même des maladies, il y a un petit peu de perte, mais vraiment pas grand-chose, mais c'est efficace, ça fait quelque chose, il y a un effet. Vous le constatez comment? Il y a moins de malades, il y a beaucoup moins de pieds malades. On aperçoit encore quelques pieds malades à droite ou à gauche, ça il y en a toujours, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins. On arrivait à ne récolter que 30% des salades qu'il y avait dans la serre, à cette époque-là. Avant de commencer le traitement? Avant de commencer le génomique. Et vous voyez, là, il y a quand même assez peu de pertes. Et là, vous diriez que vous récoltez combien de pourcents? 70 à 80%. C'est quand même le double de ce qu'on récoltait avant.